8h14. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin et Actu Matin. C'est le plateau de l'invité du forum de discussion. Gatien Adiaboni, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur politique, représentant, membre fondateur, je dirais, du parti Union Progressiste et représentant de ce parti sur ce plateau ce matin pour répondre à nos questions. Nous sommes à moins d'un mois du scrutin du 17 mai prochain. Les élections sont maintenues à cette date malgré la pandémie du coronavirus. À l'UP, comment avez-vous accueilli cette information ou cette décision prise par le chef de l'État qui a consulté les présidents des institutions de la République? Merci de me recevoir, M. Adandidjan. Bonjour. J'adresse le bonjour à vos téléspectateurs ainsi que toute ma sympathie. Je vais répondre à votre question sous deux angles. Oui. Déjà, je retiens que la décision du non-report des élections communales du 17 mai prochain n'a pas été une décision prise de façon unilatérale par l'exécutif. C'est-à-dire que cette décision n'a pas été prise en vase clos par l'exécutif, mais plutôt avec l'ensemble des présidents des institutions. Pour moi, la conclusion, c'est que nous pouvons faire confiance à la République, voyez-vous. Ça, c'est ma première approche d'intervention sur cette question. Ensuite, en ce qui concerne l'Union progressiste, nous prenons acte de la décision prise par les présidents d'institutions et nous nous organisons pour participer aux élections dans les conditions que vous savez. Vous dites que vous vous organisez pour participer aux élections. Jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Écoutez, nous nous préparons. Vous savez que nous avons une façon traditionnelle de faire la campagne, mais nous prenons acte que, suite à la décision des présidents d'institutions, nous ne pouvons plus rassembler des foules, 100, 200 personnes, nous ne pouvons plus, 500, nous ne pouvons plus. Nous ne pourrions plus faire des caravanes comme nous aimons bien le faire, avec 25, 50 motos, 50 véhicules, nous ne pourrons plus. Voilà, donc nous nous organisons différemment. Comment se prépare-t-on justement dans un processus électoral sans campagne électorale? Pour vous d'ailleurs qui avez l'habitude d'aller au contact des populations, les artisans, les religieux, les dignitaires, les jeunes, etc. Comment se prépare-t-on c'est vrai que, pour être totalement honnête avec vous, c'est vrai que c'est difficile. C'est une décision que nous accueillons, c'est difficile, mais c'est une décision responsable. Disons, ce n'est pas simple, mais nous devons faire avec, voyez-vous. Et nous nous organisons différemment parce que nous avons l'habitude de travailler, comme vous venez de dire, avec les populations à la base. Et donc, nous nous connaissons. Aujourd'hui, les données, la politique, la façon de faire cette campagne a été réorientée, mais nous allons nous adapter. Nous ne pouvons pas rassembler 200 personnes, mais nous pouvons nous voir par groupe de 6, par groupe de 10. D'accord? Vous voulez dire que vous continuez par exemple d'aller au contact des populations? Par groupe de 6, c'est possible encore, en respectant les distances. C'est quand on se met dans des foules de 200 que ça devient compliqué de respecter les distances. C'est sûr. Je suis d'accord avec vous, parce que la façon de faire la campagne de façon traditionnelle, on est d'accord que c'est toujours dans une ambiance festive. Et donc c'est pour ça que je disais tantôt que c'est bien dommage, mais c'est une décision réaliste au regard de la situation. C'est une décision difficile, mais responsable. Et voyez-vous, donc nous devons faire avec. Et c'est aussi là, je crois, nous devons montrer toute notre capacité d'adaptation. Et c'est aussi la force des grands regroupements comme l'Union progressiste. Et nous allons faire avec. Et nous allons gagner. Comment allez-vous pouvoir atteindre les électeurs de tous ces arrondissements 546 du pays? Comment permettre à l'électeur d'être informé suffisamment sur les différents candidats pour opérer son choix? Nous travaillons depuis un certain nombre de temps. Nous n'avons pas attendu la veille des élections pour aller informer nos candidats ou les mobiliser, etc. Nous avons régulièrement fait des revues de troupes, nous avons gardé contact avec nos militants, donc cela va nous faciliter un peu la tâche. Les militants nous connaissent et ils savent à peu près ce que nous voulons faire. Et donc aujourd'hui, nous allons utiliser d'autres canaux. Vous savez que des décisions ont été prises, la Sénat, la HAC, les médias vont être utilisés. Nous allons faire le maximum pour atteindre nos militants comme nous pourrons le faire. Il faut bien plus que des militants pour gagner une élection. Il n'y a pas que les militants qui votent.
tous les électeurs ne sont pas militants. Il n'y a pas que les militants qui votent. Je suis d'accord. Vous avez besoin de convaincre aussi les citoyens qui ne sont pas militants. Oui, non, c'est sûr. Les médias seront utilisés à bon escient, puisque, bon, vous savez, nous ne pouvons pas aller contre la décision des présidents des institutions. Nous allons travailler avec les moyens que nous avons. Nous allons utiliser les médias, les réseaux sociaux, la communication digitale, qui est une forme très moderne désormais de travailler. Et puis, nous allons nous exercer à ça. Je pense que la communication digitale c'est pas la première fois que nous allons l'utiliser, mais nous allons accentuer 40 plus minutes, sur ça. Par jour, pendant 2 semaines, 3000, combien déjà de candidats par parti. Comment allez-vous organiser la distribution du temps d'antenne? Est-ce que la réflexion a-t-elle déjà été menée au sein de l'Union progressiste? Je pense que on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un certain nombre de minutes réparties. Mais nous allons attendre les instructions du parti, de la Sénat, etc. pour statuer sur ça. Nous allons faire avec. Vous allez faire avec. Alors, la Sénat également, qui déroule son calendrier, la semaine dernière a eu lieu le tirage au sort. Vous êtes, par rapport à votre positionnement, vous êtes, disons, sur le flanc gauche, au niveau du bulletin unique. Vous êtes positionné à gauche dans le cercle. Est-ce que c'est convenable pour vous, cette position? Non, disons... Je vais être très honnête, la position importe peu. Vous savez, que nous soyons en haut, en bas, à gauche, à droite, au centre, ou même si vous voulez dans un petit coin à gauche, en haut, c'est pas déterminant dans la victoire. Ce qui est important, c'est notre capacité au niveau du parti à nous organiser, à nous mettre ensemble, à agir ensemble, à être cohérents dans nos actions. C'est ça qui est déterminant. Ce qui est important, c'est le discours que nous allons délivrer de façon unanime, de façon concertée, à l'endroit de nos militants. Ce qui est important, c'est notre capacité à apporter un projet de transformation de nos communes, à soumettre un projet de transformation de nos communes à nos sympathisants, à nos militants. Je pense que c'est ça qui est déterminant dans la victoire. La position, pour moi, honnêtement, importe peu. Et je pense que c'est la position de l'Union progressiste également. Vous dites que la position importe peu, mais nous avons vu vos représentants à la Sénat faire beaucoup de discussions par rapport au positionnement, en tout cas à tout ce qui va avec votre logo. Est-ce que ce n'est pas une manière également de montrer véritablement que vous avez besoin d'avoir une très bonne position sur le bulletin unique pour ces élections-là? Je vous le concède, mais une fois que le tirage est fait, nous assumons que le tirage est fait et puis nous nous organisons. Je pense qu'on ne va pas tous les matins faire un débat là-dessus. Nous pensons que la position telle qu'elle est, bon, voilà, nous allons avancer avec ça. Vous allez faire campagne autour de votre positionnement? Du positionnement du logo, vous voulez dire? Oui. Non, nous allons évidemment, comme cela se fait, nous allons montrer en son temps aux militants, aux sympathisants, notre position sur le logo et ceux qui sont avec nous, ceux qui veulent venir avec nous, comment est-ce qu'ils doivent poser le tampon et tout ça, nous allons leur indiquer où se trouve notre logo. Mais je dis, ce n'est pas catastrophique, quoi. C'est-à-dire que les enjeux sont ailleurs. Quel intérêt ces citoyens, ces électeurs pourraient-ils avoir en son temps à vous suivre? Qu'allez-vous nous vendre pour ces élections? La position de l'Union progressiste est très ambitieuse pour nos communes, vous savez. Comme tous les autres partis d'ailleurs. Non, c'est sûr, mais je pense que nous allons aller plus en profondeur. Mais tout ce que je peux dire maintenant, puisque vous insistez un peu, la campagne n'a pas véritablement commencé, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Union progressiste est très ambitieuse pour la transformation de nos communes. Et quand vous prenez, on a certains piliers, certains piliers que nous allons actionner. Quand vous prenez la démocratie à la base, la gouvernance locale, le développement local, la capacité à mobiliser des ressources pour transformer nos communes. Je pense que nous avons mené des réflexions relativement profondes au niveau du parti et en ce temps, nous allons vous les dévoiler. Mais quand je prends la démocratie à la base, l'Union progressiste ambitionne clairement, si vous voulez, de revisiter la participation citoyenne, par exemple, de revisiter la gouvernance concertée. L'idée derrière, c'est de faire en sorte que le citoyen à la base, pas le militant, le citoyen à la base, dans son quartier, puisse quand même participer ou influencer, impacter les orientations stratégiques au niveau de sa commune. Et ça, la démocratie à la base doit permettre ça, voyez-vous. L'Union progressiste compte en tout cas améliorer, si vous voulez, le contrôle de l'action publique. Et ça, des mécanismes seront mis en branle pour ça. Je ne pourrai pas aller dans les détails tout de suite puisque nous ne sommes pas encore en campagne. Mais quand vous prenez, ça c'est un des piliers par exemple, il n'y a pas que ce pilier. Mais quand vous prenez le pilier de la gouvernance locale, alors l'Union progressiste, nous ambitionnons très clairement de mettre en œuvre un nouveau management public.
qui passe par tout ce qui est smart gouv, qui passe par tout ce qui est numérique, la décentralisation. Nous voulons faire en sorte que l'expérience du citoyen qui vient à l'hôtel de ville, que ce soit une belle expérience. Voyez-vous? Et donc ça, nous travaillons à ça. Nous ambitionnons lutter contre la corruption, évidemment, puisque la lutte contre la corruption ne peut pas se mettre uniquement au diapason de l'exécutif. Vous savez, nous devons descendre au niveau du local. Nous ambitionnons avoir une sécurité locale plus efficace. Vous ambitionnez lutter contre la corruption et donc vous voulez envoyer des conseillers plus efficaces. C'est-à-dire, quand je parle de sécurité locale, je fais allusion à la police municipale. Nous voulons une police municipale plus dynamique, plus efficace. Nous voulons une police municipale plus ancrée au niveau des arrondissements, avec un meilleur partenariat avec la police républicaine. L'objectif dans tout ça, c'est quoi? C'est d'endiguer le petit banditisme, c'est de faire en sorte que le petit voyou ne devienne pas un gros gangster demain. Dans le Nord progressiste, justement, vous avez beaucoup de maires qui n'ont malheureusement, pourquoi n'ont-ils pas mis en œuvre ces ambitions que vous dévoilez aujourd'hui? Non, il faut mettre chaque chose dans son contexte, voyez-vous. Nous sommes en train de redistribuer les cartes, des élections communales auront lieu, nous aurons la nouvelle cartographie des choses et je pense que la dynamique qui a commencé avec la transformation à la lumière de tout ce qui se fait au niveau du PAG, la dynamique va se poursuivre et se renforcer à la base avec la consolidation qui va suivre, qui viendra après les élections. Les choses vont aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez. D'accord. J'ai une petite dernière peut-être. Comment va votre président, Bruno Amoussou? Il va bien? Ah oui, il va très bien. Tes œufs, il ne parle pas? Comment ça se passe? Non, tes œufs, hein? Non, bon, écoutez, il va très bien. Il contribue énormément à la réflexion, comme nous tous, à la transformation. Il oriente les débats dans le bon sens. Et puis, je pense que nous avons encore des choses à faire. Et nous avons encore à tirer de lui. Nous avons encore besoin de lui, à tirer de lui pour la transformation, pour les développements à venir. Vos amis ou vos cousins d'en face vous reprochent souvent de ne pas faire suffisamment de place aux femmes. On a observé que depuis peu, il y a une femme maintenant qui parle principalement au nom de l'UP. C'est un choix, c'est une réponse à vos détracteurs sur ce plan-là? Bon, je ne dirais pas que c'est une réponse. Nous n'agissons pas en fonction de ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, en fonction de ce que un certain Paul peut dire un matin, Jacques le soir. Nous agissons avec beaucoup de sérénité et je pense que Mme Ondongo est à sa place. Je crois que le parti est globalement satisfait de son travail et je pense qu'il n'y a pas qu'elle. Hein. On a des femmes députées, on a des femmes qui sont peut-être moins visibles que Mme Ondongo, mais qui sont tout aussi brillantes, quoi. Vous dites que vous agissez avec beaucoup de sérénité, 5 partis politiques en lice, vous avez 4 grands partis en face de vous. La sérénité y est toujours, alors que vous n'avez pas, disons, une grande marge de manœuvre pour aller au contact des électeurs? Oui, ce que vous dites n'est pas faux, mais je dis, nous n'avons pas commencé à travailler hier. Hier matin, je veux dire, nous n'avons pas commencé à travailler ce matin, nous avons commencé à travailler depuis un moment, donc nous restons sereins parce que nous agissons avec une certaine cohérence. Quand je dis que nous restons sereins, ça ne veut pas dire que nous n'ambitionnons plus travailler. Voyez-vous, nous avons une stratégie à déployer et tout le monde met la main à la pâte. Nous agissons avec beaucoup de solidarité en interne. Au regard de la situation, nous avons renforcé notre niveau de solidarité. Quand je prends mon cas au niveau du 11e arrondissement, par exemple, avec l'ensemble des candidats, nous sommes très préoccupés sur la stratégie de travail. Donc, nous avons décidé d'être très solidaires sur les approches à faire, déjà entre nous. Hein. Ensuite, solidaires entre nous, mais aussi avec les différents chefs quartiers pour agir, mais aussi solidaires entre nous, avec les chefs quartiers, avec les militants et certains sympathisants. Et donc, il y a nécessité d'être très cohérent dans ce que nous allons faire au regard des contraintes que nous avons pour la campagne, pour pouvoir arriver au soir du 17 mai avec des résultats, je crois, tangibles, concrets, et qui vont nous permettre de révéler chacun les filles et fils de nos arrondissements, et par ricochet, révéler nos arrondissements. Voilà. Et la stratégie de l'Union progressiste. Oui, André vous faisait la question, en parlant justement de Bruno Amoussou. Oui, aujourd'hui, quel rôle a-t-il joué jusque-là dans les positionnements et dans tout ce qui se fait comme stratégie au niveau de l'Union progressiste?
Enfin, je ne sais pas pourquoi vous rôle faites... rôle de conseiller. Je ne sais pas pourquoi vous faites un focus sur mon président. Mais ce que je peux vous dire sur les positionnements, c'est que le parti, là encore, a travaillé de façon structurée. Je pense que c'est une des signatures de l'Union progressiste. Des comités ont été mis en place et ont agi et ont travaillé pour faire des propositions sur les positionnements. Ces comités sont passés présenter les travaux et les présidents du parti ont opiné, voilà, ont opiné, amendé, ajusté un tout petit peu, mais tout ça s'est fait de façon très collégiale, hein. Il y a pas, c'était pas de la dictature du tout. Ok, comment gérez-vous mon président se porte bien. Les frustrations? Ça se gère comme partout. Vous savez, il y a toujours des frustrations. Hein. Pourquoi vous parlez de dictature? Pardon? Vous avez parlé de dictature. Pourquoi? Non, c'est pour vous rassurer que ça s'est fait. Non, on n'en a pas parlé. C'est pour vous rassurer que tout ça s'est passé de façon très collégiale. Il n'y a pas eu de dictature. Tout ça, c'était... Voilà. Merci beaucoup, Gatien Djaboli, membre fondateur du parti Union Progressiste, représentant du parti Union Progressiste sur ce plateau, pour nous parler donc de l'organisation au sein de l'Union Progressiste pour les communales du 17 mai prochain. Excellente journée. Merci. Du lundi à vous.